Mais pendant ce moment-là, Ézéchias a prié. Ah! Ézéchias a prié. Et nous voyons la rapidité de l'exaucement. Il a prié. Il n'a plus tenu compte de quoi que ce soit. Il se tourne contre le mur. Il dit au Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, souviens-toi, souviens-toi. Bien aimé, vous savez, il y a de ces prières qui ne ratent pas. Et c'est ce genre de prière-là que Ézéchiel a fait. Il a dit, souviens-toi. Souviens-toi. Donc ça veut dire que toi-même tu étais témoin quand je faisais ces choses. Tu étais témoin quand je posais ces actes-là. Dieu dit à Esaïe, demi-tour, rentre chez Ézéchias. Rentre chez Ézéchias. Et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Oh oh. Quand Dieu avait envoyé Esaïe pour dire qu'il allait mourir, il n'avait pas dit qu'il était le chef de son peuple. Bien aimé, il y a de ces prières qui vous donnent de la valeur. Même devant Dieu. Même devant Dieu. Dieu dit, va dire à Ézéchias, chef de mon peuple. Donc pour dire que l'homme sur qui je peux compter, cet homme-là m'appartient. Et quand Dieu avait dit qu'il allait mourir, Dieu avait oublié qu'il était chef de son peuple. La prière de Ézéchias. La prière de Ézéchias. Il dit retourne. Rentre vers lui. Dis à Ézéchias, chef de mon peuple. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. De quelle prière s'agit-il? Cette prière-là, faite contre mur, où on rappelle le souvenir de l'Éternel. Cette prière-là, faites contre mur, avec insistance, avec toute faiblesse. C'est cette prière-là que l'Éternel a entendue. Il dit, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Ézéchias a prié. Et il a versé d'abondantes larmes. Ce sont ces larmes-là. Vous savez, lorsque Ézéchiel verse les larmes devant Dieu, il se dit, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Es-tu devenu ingrat? Après tout ce que j'ai fait pour toi, et avec tout l'amour avec lequel je t'ai servi, es-tu devenu ingrat? Tu oublies facilement. Pourquoi est-ce que je dois mourir comme ça? Il versa les larmes. Il versa les larmes. Les larmes de douleur. Des larmes de douleur. Il dit, comment toi tu peux m'abandonner à ce moment? Comment tu peux m'abandonner dans des moments de faiblesse comme ça? Oh, bien aimé. Hébreux 6, le verset 10 dit ceci.
Hébreux 6, le verset 10, nous dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Non, Ézéchias. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat pour oublier. Non. L'homme peut oublier. Un parent peut oublier. Un ami peut oublier. Mais notre Dieu, il n'est pas injuste pour oublier. Comme pour dire, l'oubli peut aussi être traité comme une injustice. Il dit, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Et voici, je te guérirai. Alléluia. Amen. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Dieu va lui dire? Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ça veut dire que Ézéchias était quelqu'un qui avait le cœur pour le temple. Ézéchias avait le cœur attaché au temple. Dieu le guérit. Et Dieu lui promet directement qu'il va satisfaire ton besoin là d'aller au temple. Il va te faire du bien parce que tu aimes aller au temple. Alléluia. Alléluia. Je te guérirai. Et le troisième jour, tu monteras au temple. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai. Toi. Je te délivrerai. Toi. Et cette ville. Bien aimé, est-ce que Ézéchias avait un problème de la ville? Est-ce que Ézéchias avait un problème de la ville? Non. Le problème pour lequel Ézéchias a invoqué l'Éternel, c'était pour qu'il vive. Mais il a tellement touché le cœur de Dieu. Ézéchias a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu répond pour lui et même pour ce qui est autour de lui. Il répond non seulement pour la santé de Ézéchias, mais même pour ses alentours. Comment ne pas servir un tel Dieu? Comment ne pas servir un tel Dieu? J'ajouterai à tes années 15 années. Et je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Bien aimé, il y a de ces prières lorsqu'on les fait. Ça nous amène même à entrer au bénéfice des alliances des pères. Pourquoi Dieu va dire, je le fais
à